Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Savoir que nous prenons la bonne décision de pouvoir partager, écouter et vivre cette semaine de prière en communion. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous plaçons ce moment entre tes mains, que ton Saint-Esprit habite ce lieu. Amen. Chaque soir, avant d'attaquer le sujet, nous allons faire un petit récapitulatif de le départ, l'historique, l'héritage de 1844 au niveau de la semaine de prière. Les premières réunions de prière furent un modèle intemporel. Dans les semaines et mois qui suivirent la grande déception, et j'en ai parlé hier, nos pionniers, Hiram Edson, Aurel Crozier, Frédéric Anne, Joseph Bates, J.N. Andrews et Ellen White se rassemblèrent régulièrement dans des maisons modestes et des granges, souvent dans des conditions simples et surtout parfois difficiles. Ces réunions n'étaient pas de simples assemblées sociales. Elles étaient animées par une recherche fervente de la présence de Dieu, une soif de comprendre les Écritures et un désir ardent de soutien mutuel.
Ces réunions avaient 4 objectifs. Premier objectif, prière collective et intercession continue. La prière n'était pas un rituel formel pour eux, mais une conversation vivante avec Dieu, marquée par l'humilité, une foi et une attente de la direction du Saint-Esprit. Les participants intercédaient pour eux-mêmes, pour leur communauté et surtout pour l'œuvre du Seigneur dans le monde. Ces moments illustrent que la prière fervente en communauté est un catalyseur de réveil spirituel et de renouvellement personnel. Deuxième objectif, une étude approfondie des Écritures. Chaque réunion incluait des lectures et des discussions autour de la Bible. Les pionniers, oui, ils cherchaient à comprendre le sens des événements récents. N'oublions pas qu'ils vivaient cette grande déception. Ils cherchaient à discerner la volonté divine et à approfondir les doctrines émergentes telles que le message du sanctuaire céleste. Leur approche était interactive et réflexive, posant des questions, comparant les Écritures et partageant des révélations personnelles. Troisième objectif, partage d'expériences spirituelles et édification mutuelle. Au-delà de l'étude et de la prière, les participants témoignaient de leur expérience spirituelle, renforçant ainsi leur foi collective et encourageant chacun à persévérer malgré les épreuves. Ce partage ouvert et honnête créait un tissu spirituel vivant, fondé sur l'authenticité, l'humilité et le soutien fraternel. Et Madame White écrit ceci dans le livre Live Sketch en anglais, à la page 109. Nous nous assemblons souvent dans des maisons pour prier, chanter, lire et parler de la venue du Seigneur. L'Esprit de Dieu descendait puissamment sur nous. Ceci étaient les prémices de la semaine de prière que nous vivons aujourd'hui, actuellement. Ces premières réunions peuvent être considérées comme les ancêtres de notre semaine de prière actuelle. Elles intégraient 3 dimensions fondamentales. Communion avec Dieu, un temps pour écouter, prier et recevoir l'inspiration divine, confession et humilité, reconnaître nos limites et notre dépendance totale à Christ, étude et réflexion, approfondir la compréhension des Écritures pour guider la vie personnelle et communautaire. Cette combinaison de prière, d'études et de communion fraternelle formait un modèle intemporel, adaptable à toutes les époques de la culture. Quatrième enseignement de tout ceci. Ceci est important pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Une vie spirituelle en communauté. À l'ère de l'individualisme et de la virtualité, ces réunions nous rappellent que la foi ne se vit pas en isolement. Et même si aujourd'hui, il y a toutes sortes de moyens de communication, par Zoom, YouTube, tout ce que vous voulez, le présentiel en réunion de prière et en communauté est indispensable pour la vie de l'Église. Ne cherchons pas des persécutions avant l'heure. Pendant que nous avons cette opportunité, il est important que nous puissions nous retrouver ensemble. Déjà, vous qui êtes présents, je vous encourage à venir durant toute la semaine, mais aussi à faire passer ce message, que c'est ensemble que nous avançons. Et ce n'est pas pour rien que ces semaines de prière sont mises en place. Deuxième élément, interdépendance et mentorat spirituel. Comme nos pionniers s'édifiaient mutuellement, nous sommes appelés à accompagner et soutenir nos frères et sœurs dans la foi, surtout dans un monde fragmenté où l'Église peut sembler distante. Troisième élément, intégration de prière et études. Ces réunions montrent que la prière et l'étude des Écritures doivent toujours être intimement liées. Prière et étude, ensemble. Des fois, nous avons tendance qu'à prier, nous prions, mais l'étude va avec la prière. Cette pratique demeure essentielle pour discerner la volonté de Dieu dans un monde en constante évolution. Et quatrième élément, espérance en dépit des épreuves. La grande déception aurait pu anéantir ces croyants,
Mais la prière collective et l'étude partagée leur ont permis de transformer la désillusion en conviction ferme. Et c'est pour cela, grâce à eux, que nous sommes là. S'ils n'avaient pas persévéré, s'ils n'avaient pas prié, nous ne serons pas là ce soir en train d'avoir cette semaine de prière. Oui, aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons trouver dans ces pratiques des moyens de surmonter le découragement, la confusion et l'incertitude. Nous avons des remèdes à notre portée. Nous cherchons des médicaments, voire des psychologues, voire des médecins, etc. Mais le plus grand médicament, c'est de venir aux réunions de prière, prier, échanger, et nos âmes seront soulagées. Amen. Maintenant, entrons dans le thème que le frère nous a présenté. Je n'ai pas, que vous voyez à l'écran, je n'ai pas d'autres mains que les tiennes. Donc, tous les messages durant cette semaine, de dimanche jusqu'à vendredi, ont été faits par John Bradshaw. Merci, excusez-moi pour mon anglais. Un matin, à San Diego, en Californie, les membres d'une église furent bouleversés. Leur statue du Christ ressuscité, symbole d'amour et d'espérance, avait été vandalisée. Les mains de pierre, sculptées avec soin, avaient été brisées net, coupées. Mais au lieu d'exprimer la colère ou la tristesse que beaucoup d'entre nous auraient eu, un employé posa devant la statue une simple pancarte portant ces mots: « Je n'ai pas d'autres mains que les tiennes ». Ces mots à eux seuls contiennent une prédication entière. Ils rappellent l'essence même de la mission chrétienne. Jésus agit aujourd'hui à travers son peuple. Avant de monter au ciel, le Christ adressa à ses disciples ce mandat sacré. Dans Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins », où ça? À Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée, dans la Samarie et le plus important, et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. Et en Matthieu 28, verset 19, il dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Depuis ce jour, Jésus a choisi de continuer son œuvre à travers toi, à travers moi. Ses mains percées ne touchent plus directement les malades. Sa voix douce et ferme ne se fait plus entendre sur les collines de Galilée, mais par nos mains, nos voix, nos cœurs. Il continue de bénir, de guérir, d'aimer et surtout de sauver. Aujourd'hui, dans un monde où plus de 8 milliards d'êtres humains vivent, des milliards n'ont encore jamais entendu le nom de Jésus. Pendant que nous chantons et prions ici, des multitudes marchent vers l'éternité sans connaître le Sauveur. Et dans le silence du ciel, la même question retentit encore. Qui ira pour nous? Qui parlera en son nom? Ésaïe 6, verset 8. Lorsque Jésus était sur la terre, tout ce qu'il faisait reflétait le cœur du Père. Oui, ses mains, il touchait les lépreux. Ses mots consolaient les cœurs brisés. Et sa présence, oui, sa présence changeait des vies. Mais lorsqu'il est monté au ciel, il n'a pas dit « mon œuvre est terminée, mon job est terminé sur cette terre ». Non, il a dit « comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jean 20, verset 21. Autrement dit, je veux continuer mon œuvre à travers vous. Et c'est là le message de ces statues brisées. Le Christ ne cherche pas des mains parfaites, mais des mains disponibles. Pas des voix éloquentes, mais des voix disposées. Pas des cœurs puissants, mais des cœurs ouverts. Et Madame Mott écrit ceci dans le ministère évangélique à la page 21. Le Christ a confié à ses disciples l'œuvre de sauver les âmes. Il dépend de la coopération humaine pour accomplir sa mission de miséricorde. Jésus aurait pu confier l'évangélisation du monde à des anges. Il aurait pu le faire, n'est-ce pas?
Mais il a choisi des hommes et des femmes rachetés, afin que ceux qui ont reçu la grâce deviennent des canaux de grâce. Voilà pourquoi, quand l'église de San Diego a placé cette pancarte, elle a en réalité résumé l'évangile. Le Christ compte sur toi. Et aujourd'hui encore, le Christ compte sur nous pour prier, pour aimer, pour tendre la main, pour témoigner. Nous allons prendre un moment et nous allons prier deux à deux. Nous allons prier pour que Dieu fasse de nous ses instruments, qu'il nous réveille de notre confort spirituel, qu'il nous donne des mains pour servir, des yeux pour voir la souffrance, un cœur pour aimer les âmes perdues. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous consacre à la mission, pour que chaque membre de notre Église devienne une main de Jésus à tracer, pour que Dieu brise en nous l'indifférence et rallume la passion du témoignage. Lorsque Jésus s'assit pour enseigner les foules, les foules se pressaient autour de lui. Les pharisiens murmuraient. Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Luc 15, verset 2. Alors, pour révéler la nature du cœur de Dieu, Jésus raconta trois paraboles que nous connaissons très bien. La brebis perdue, la pièce perdue et le fils prodigue. Trois histoires différentes, mais un seul message. Dieu ne se repose pas tant qu'un seul de ses enfants est encore perdu. L'amour qui recherche sans se lasser apparaît dans la parabole de la brebis perdue. Le berger comptait ses brebis. 97, 98, 99. Mais il en manque une. Alors, il décide de laisser le troupeau, bravant la nuit, les montagnes, le vent, les dangers du désert. Cette brebis ne savait même pas qu'elle était perdue. Elle avait suivi l'herbe verte, puis les pierres du chemin, jusqu'à se retrouver seule. Mais le berger n'a pas attendu qu'elle revienne. Il est allé la chercher. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne dit pas, quand tu reviendras, je t'accueillerai. Il dit, je viens te chercher, même dans ton égarement. Et quand il la retrouve, il ne la réprimande pas. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Luc 15, verset 6. Quel amour, quel zèle, quelle priorité divine. Et Madame Watt écrit dans le livre Jésus-Christ, à la page 578, une seule âme a tellement de valeur que, comparée à elle, des mondes entiers perdent leur importance. Chaque âme compte. Chaque personne vaut une expédition céleste. Le ciel tout entier se met en mouvement pour retrouver une seule brebis. Dans la deuxième parabole, la pièce perdue, nous voyons un amour qui éclaire et qui fouille. Nous voyons là la femme de la parabole avec 10 pièces. Une seule a disparu. Et pourtant, elle bouleversa la maison entière pour retrouver cette pièce. Elle allume une lampe, balaye le sol, cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Verset 8 de Luc 15. Cette pièce représente ceux qui sont perdus sans même le savoir. Ils vivent sans Dieu, mais ignorent leurs besoins spirituels. Ils ne se rendent pas compte que jusqu'à ce que la lumière de l'esprit brille dans leur obscurité. La femme symbolise l'église de Jésus-Christ, éclairée par le Saint-Esprit, qui ne reste pas dans l'inaction. Elle se lève, elle cherche, elle prie, elle témoigne. Elle refuse de se contenter de 9 pièces. Non. Et quand elle la retrouve, elle appelle ses voisines et elle dit, réjouissez-vous avec moi. Verset 9 de Luc 15. De même, chaque conversion est une fête au ciel. La mission n'est pas une charge, c'est une joie partagée. Troisième parabole, celle du fils prodigue que nous connaissons bien. C'est un amour qui attend et surtout qui court. Puis Jésus raconte, je dirais, la plus émouvante de ces trois histoires. Celle d'un fils qui choisit de partir. Il veut vivre, oui, il veut vivre loin de son père, loin de toute règle, loin de l'amour qui le protège.
il gaspille tout, se retrouve au fond du désespoir et finit par rentrer en lui-même. Verset 17 de Luc 15. Mais ce qui est bouleversant ici, dans cette histoire, c'est la réaction du père. Comme il était loin, verset 20 de Luc 15, son père le vit et ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Nous voyons là une action importante. Le père court. Dieu court encore aujourd'hui vers ceux qui s'égarent. Il ne compte pas les fautes. Il ne dresse pas la liste des erreurs. Il accueille, il restaure, il pardonne. Ce père symbolise le cœur de Dieu. Un amour qui attend avec espérance à coup de grâce. Frères et sœurs, ces trois paraboles nous révèlent trois visages du même amour divin. Le berger, le Dieu qui cherche activement. La femme, Dieu qui illumine et agit par son Église. Le Père, Dieu qui attend et qui pardonne. Et ensemble, ces paraboles nous appellent à voir les âmes comme Dieu les voit. Chaque voisin, chaque collègue, chaque adolescent sans repère, chaque parent découragé est une brebis à sauver, une pièce à retrouver, un fils à ramener à la maison. Et dans le livre Ministère évangélique, à la page 25, Ellen White dit ceci: l'amour du Christ pour les âmes doit habiter dans le cœur de ses disciples. Nous devons avoir le même intérêt pour ceux qui périssent que celui qui a donné sa vie pour eux. Nous allons prendre encore quelques temps pour prier. Mais là, nous allons prier de manière individuelle pendant 1 minute, 2 minutes maximum. Et voici les sujets. Pour nos familles éloignées par la foi, quand nous prions pour que Dieu ouvre les yeux spirituels, qu'il nous apprenne à voir non les fautes, mais le potentiel, non les apparences, mais les cœurs, non les rebelles, mais les futurs témoins. Nous allons prier pour nos familles éloignées de la foi, pour nos jeunes en recherche de sens, pour les habitants de Tracé et de nos communautés voisines, pour que nous ayons la compassion du Christ envers les perdus. Prions individuellement. L'auteur du récit de cette semaine raconte une scène simple mais profondément symbolique. Un jour, alors qu'il se promenait, il a aperçu sur le sol une petite chenille, lente, terne, apparemment sans importance. Pour lui, ce n'était qu'un insecte de plus sur le chemin. Mais son épouse, elle, il vit une vie précieuse. Elle se pencha, prit délicatement la cheville et la plaça dans un petit récipient. Chaque jour, elle veilla à la nourrir et à la protéger. Et après quelques semaines, cette créature insignifiante se transforma en un magnifique papillon aux couleurs éclatantes. Ce que John, l'auteur, voyait comme un détail sans valeur, son épouse voyait ce détail comme une promesse de beauté. Et cette transformation illustre parfaitement la manière dont Dieu nous regarde. Le regard du ciel n'est pas celui de la terre. Là où nous voyons un échec, Dieu voit un potentiel. Là où nous voyons un passé honteux, Dieu voit un avenir glorieux. Là où nous voyons une âme perdue, Dieu voit un disciple victorieux. Car Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce que sa grâce peut faire de nous demain. Et nous connaissons très bien ce verset dans 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Le regard de Dieu n'est jamais celui du jugement hâtif, mais celui de la restauration. Il voit la gloire du papillon à travers la faiblesse de la chenille. Tout au long de son ministère,
Jésus a surpris les foules par sa manière de voir les gens. Là où les hommes voyaient des causes perdues, le Christ voyait des trésors à racheter. En face du démoniaque de Gadara, les habitants ne voyaient qu'un danger. Mais lui, Jésus, vit un missionnaire en cet homme. Et bientôt, cet homme devint l'ambassadeur du Christ dans la Décapole. Marc 5, les versets 19 et 20. En face, nous voyons la femme samaritaine. Les disciples ne voyaient qu'une étrangère marquée par le péché. Mais Jésus, lui, il vit en cette femme une évangéliste qui allait faire connaître le Messie à toute sa ville. Jean 4, verset 39. Et nous avons l'exemple du larron sur la croix. En face du voleur sur la croix, le monde ne voyait que condamné. Mais Jésus vit un citoyen du ciel et lui promit, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. C'est cela le regard divin. Un regard qui sauve, un regard qui relève, un regard qui croit encore. Aujourd'hui, le Christ regarde notre monde meurtri, nos cités violentes, nos familles divisées, nos jeunes désorientés, et il ne détourne pas les yeux. Il murmure encore à son église à tracer. J'ai besoin de tes mains pour toucher ceux que personne ne touche. J'ai besoin de ta voix pour parler à ceux que personne n'écoute. J'ai besoin de ton cœur pour aimer ceux que le monde rejette. Il ne cherche pas des héros parfaits, mais des serviteurs sensibles, capables de voir les autres comme lui les voit. Parce qu'avant de sauver le monde, Dieu veut changer notre regard. Toujours dans le ministère évangélique, à la page 21, il est dit ceci. Si nous pouvions voir les âmes comme Dieu les voit, nous ne cesserions jamais d'œuvrer pour leur salut. Une seule âme sauvée vaut plus que l'or et l'argent du monde entier. Dieu voit en chaque personne une histoire de rédemption possible. Et quand tu regardes ton voisin, quand tu regardes ton collègue, ton enfant éloigné de Dieu, souviens-toi, ce que Dieu voit, c'est déjà la victoire qu'il prépare. Nous aurons notre troisième moment de prière et je demande à Flavie de nous faire la prière, si elle veut bien. Prions pour que Dieu fasse de notre Église un centre d'amour et de mission. Que nos mains soient tendues vers ceux qui souffrent. Que nos voix proclament l'Évangile et que nos vies reflètent le caractère de Jésus. Nous allons prier pour les malades, les prisonniers, les exclus, les endeuillés, pour nos projets missionnaires, école du sabbat, évangélisation, club des jeunes, pour que chaque foyer devienne une lumière dans la communauté, pour une effusion du Saint-Esprit qui nous unisse dans la compassion et l'action. Frères et sœurs, lorsque Jésus prononça ces paroles puissantes dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour faire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il ne parlait pas d'un rêve lointain, ni d'un événement réservé à une génération future. Il décrivait notre mission, ici et maintenant. Ce verset n'est pas seulement une prophétie, c'est un mandat vivant. Le Christ nous confie le privilège de hâter son retour en partageant son amour au monde entier. Le monde attend une église en feu. Tracé attend une église adventiste du 7e jour en feu. Notre planète est fatiguée, blessée, fracturée. Les cœurs ont faim de sens. Les jeunes cherchent la vérité. Les familles peinent à trouver la paix. Et tandis que le mal progresse, Dieu cherche des hommes et des femmes qui brûlent pour sa cause. Le monde n'a pas besoin d'une église confortable, mais d'une église en feu, animée pour la compassion du Christ, remplie du Saint-Esprit, prête à se lever pour servir et aimer. Et l'apôtre Paul nous dit très bien dans 2 Corinthiens 5, verset 14, l'amour du Christ nous presse. Cet amour-là nous pousse à tendre la main, à prier pour les perdus, à annoncer la bonne nouvelle, à
aller où d'autres n'iront pas. Le Seigneur nous dit en ce soir, je n'ai pas d'autres mains que les tiennes. Jésus continue de nous dire, je n'ai pas d'autres mains que les tiennes pour toucher les cœurs blessés. Je n'ai pas d'autre voix que la tienne pour parler de mon amour. Je n'ai pas d'autre cœur que les vôtres pour manifester ma compassion. Les anges puissants et purs désirent accomplir cette mission. Oui, ils veulent l'accomplir parce qu'ils connaissent Jésus, mais ils connaissent Dieu. Mais Dieu ne leur a pas confié cette mission. Il l'a confié à son Église, à nous, à toi, à moi. Et toujours dans le livre Ministère évangélique, à la page 18, Ellen G. White nous dit ceci. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre aide. Il pourrait le faire. Mais s'il nous associe à son œuvre, c'est afin de nous donner un caractère semblable au sien. Autrement dit, servir Dieu, c'est aussi être transformé par lui. Quand nous devenons ses mains, nous devenons ses témoins. Et quand nous touchons le monde au nom de Jésus, c'est lui qui touche à travers nous. Oui, le temps est venu. Le temps est venu de passer à l'action. Le ciel n'attend plus. Il nous attend. Chaque acte d'amour, chaque parole d'espérance, chaque prière sincère rapproche la terre du retour de Christ. L'évangile, et remarquez bien ce qui est dit pour la fin du monde. Il n'est pas dit que, on parle des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, de tout ce que vous voulez, mais il est dit dans le texte, l'évangile du royaume sera prêché, alors viendra la fin. La question est, si je suis pressé que Christ revienne, qu'est-ce que je dois faire? Prêcher l'évangile, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Donc si je refuse de prêcher l'évangile, si je refuse de vivre cet amour du Christ, je fais partie des personnes qui refusent que Christ revienne. Il est important que nous soyons en adéquation avec ce que nous disons, prêchons et ce que nous faisons. Nous prêchons, oui, Christ revient, mais dans l'action, nous ne faisons rien. Et c'est l'action qui compte le plus. La fin n'est pas un avertissement, c'est une promesse glorieuse. Et cette promesse avance au rythme de nos mains qui servent, de nos voix qui proclament, de nos cœurs qui aiment. Frères et sœurs, ce soir, le ciel cherche encore des volontaires. Pas des héros parfaits, pas des orateurs puissants, pas des croyants sans faille, mais des cœurs disponibles, des mains ouvertes, des disciples prêts à dire comme Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». Cet appel du Seigneur pour cette génération, pour nous ici à Tracé, un appel à sortir des bancs, à sortir de nos zones de confort pour entrer dans la mission vivante de Dieu. Le monde n'a pas besoin d'une église endormie, mais d'une église debout, éveillée, en mouvement, animée par l'amour du Christ. Le Christ t'appelle personnellement. J'ai besoin de tes mains pour servir. J'ai besoin de ta voix pour proclamer. J'ai besoin de ton cœur pour aimer. Peut-être en ce soir, te sens-tu faible ou indigne. Mais souviens-toi, Dieu ne cherche pas des mains parfaites. Il cherche des mains disponibles. Il ne cherche pas des cœurs sans tache, mais des cœurs prêts à être purifiés. C'est avec des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des femmes brisées, des jeunes inexpérimentés que Jésus a changé le monde. Et aujourd'hui encore, il veut le faire avec toi. Si ton cœur répond à cet appel en ce soir, si tu veux être les mains de Jésus ici à Tracé, dans ton quartier, dans ton école, dans ton travail, dans ton foyer, si tu veux être un témoin vivant de son retour, alors lève-toi. Lève-toi là où tu es. Fais ce geste. Non pour te montrer, non pour t'offrir, mais pour t'offrir, Et dis simplement dans le silence de ton cœur ou à voix haute, oui Seigneur, que tous ceux qui veulent dire ce message en ce soir, puissent se lever et nous dirons ensemble,
ensemble, nous dirons, Seigneur, prends mes mains, prends ma voix, prends ma vie. Fais de moi, oui Seigneur, ton témoin. Prions, prions ensemble pour que le Seigneur puisse agir en chacun d'entre nous ce soir. Oui Seigneur Jésus, tu nous appelles aujourd'hui et tu nous donnes ce message en ce soir, que tu n'as pas d'autres mains que les nôtres. Pardonne-nous quand nous restons immobiles face à la souffrance de ce monde. Donne-nous ton regard pour voir ton cœur, pour aimer par tes mains, pour agir par nos mains. Envoie ton Saint-Esprit ici sous ton église à Tracy. Fais de nous des témoins fidèles, Seigneur, jusqu'à ton retour glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher